Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour ce matin, c'est l'explosion des commentaires sur les émissions de télé grâce aux réseaux sociaux. Bonjour Thomas Hill. Bonjour à tous. La société NPA Conseil a donc rendu hier ce bilan de la saison sur ses émissions, donc les plus commentées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs aiment vraiment commenter en temps réel ce qu'ils regardent à la télé. Ah bah oui, même si vous tweetez ou même si vous ne facebookez pas, vous avez certainement déjà aperçu dans un coin de votre écran le signe dièse avec un mot-clé à côté qui permet de commenter l'émission sur les réseaux sociaux. Il y en a maintenant pratiquement sur toutes les émissions. Oui. Même dans Slam. Même dans Slam, donc c'est fou quand même. On appelle ça en fait des hashtags ou en bon français des mots dièses. C'est comme ça qu'il faut dire d'après la Commission Générale de Terminologie. En fait, on a pensé à mot dièse parce que c'est un mot à côté d'un dièse. Voilà, c'est pas mal. Merci les gars, mais on va rester sur hashtag en fait. Alors sinon, on avait aussi mot clic. Non, merci les gars. Tais-toi, j'ai une chronique à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les téléspectateurs utilisent de plus en plus cet outil. C'est exponentiel. En septembre dernier, on comptait chaque semaine 500 000 tweets, 500 000 petits messages au sujet de la télévision, alors que maintenant, il y en a 2 millions par semaine, donc 4 fois plus. Une ascension fulgurante, effectivement. Alors du coup, quels sont ces fameux programmes les plus commentés ? Le genre star, c'est la télé-réalité, évidemment. TV Tweet vient de sortir donc un classement des 50 émissions les plus commentées sur les réseaux sociaux, et il y en a 12 qui peuvent être considérées comme de la télé-réalité. Alors, Les Anges, Les Ch'tis, La Belle et ses Princes, tous ces programmes font beaucoup parler. Il y a des personnages hauts en couleur, on commente leurs aventures, leurs talents, leurs bêtises aussi parfois. Leur talent, vous avez dit ? Oui, ça arrive, non, je vous jure. Ce sont en tout cas des programmes vraiment taillés pour ça. D'ailleurs, pour l'instant, l'émission la plus commentée de l'année, c'est The Voice, mais elle va rapidement être devancée par Secret Story 7 qui marche très très fort sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est étonnant parce que les audiences à la télévision, les audiences de Secret Story en ce moment ne sont pas mirifiques. Oui, on en avait parlé déjà dans cette émission, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas forcément en fait de lien direct entre l'audience d'un programme et son succès sur Twitter. Les directeurs de programme adoreraient ça, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait même prédire l'audience en direct juste en regardant le nombre de tweets. Mais si on regarde par exemple le programme le plus regardé de l'année, Les Enfoirés, ça n'a généré que, si je puis dire, 200 000 tweets, quand les Energy Music Awards en font presque 2 millions avec une audience beaucoup plus faible. Donc en fait, la première clé pour être beaucoup commenté, c'est de plaire aux jeunes, les jeunes, parce que 40% des tweets sur la télé sont envoyés par les 15-25 ans. Évidemment. Du coup, le classement des chaînes, si on regarde, est complètement bouleversé. La chaîne la plus commentée en ligne, c'est TF1. Jusque-là, on a nos repères, c'est bon. Mais juste derrière, la deuxième chaîne, c'est Énergie 12. Chaîne qui cible clairement les 15-25 ans et qui arrive à concentrer près de 20% des tweets qui concernent la télé. 20%, on est très très loin de son audience télé qui tourne plutôt aux alentours de 2,5. D'ailleurs, je finis là-dessus, il n'y a pas dans ce classement les grandes fictions de TF1 ou de France 2 ou certains jeux même qui marchent très fort parce qu'ils ne touchent pas suffisamment les jeunes et qui se prêtent beaucoup moins aux commentaires. Par exemple, il n'y a pas Slam dans le classement. Il n'y a pas Slam, non, j'ai cherché. Alors l'autre clé, Thomas, et celle-là elle paraît évidente, c'est quand même de faire parler. On parle des programmes qui font parler. Oui, et c'est le cas des talk-shows évidemment qui sont très bien représentés aussi dans ce classement. Dans l'ordre, Touche pas à mon poste, Vous êtes en direct, Le Grand Journal, puis On n'est pas couché. L'idéal, c'est même d'avoir un programme dont on peut un petit peu se moquer, parce que les tweetos sont réputés, vous savez, pour leur mauvais esprit, c'est leur petit côté coquinou. Par exemple, l'une des émissions qui cartonne sur Twitter alors qu'elle est diffusée assez tard, vers 23h, c'est Confession intime, parce que forcément, un sujet intitulé « J'aime les camions plus que ma femme », ça fait réagir. C'est authentique, c'est un vrai sujet. Ça sent le vécu en plus, cette histoire. Non, mais c'est vrai, ce qu'on peut noter, c'est que c'est assez étonnant de compter uniquement le nombre de tweets, alors que parfois la majorité de ces tweets sont totalement négatifs sur l'émission et critiques. Et pourtant, les chaînes arrivent à s'enorgueillir. C'est quand même du buzz. Voilà, c'est ça. Les chaînes arrivent à s'enorgueillir de ces résultats. Donc, on l'a vu, forcément, ça fait parler. Ce qui est bien, c'est d'avoir plein de commentaires sur une émission. Au final, qu'est-ce que ça rapporte aux chaînes de télé ? C'est ça leur rapporte du bruit, du buzz, un peu de notoriété, parfois, sur la marque. Mais pour l'instant, et ça, c'est bien le problème, ça rapporte très très peu d'argent parce que tous ces commentaires, ils se font sur Twitter ou Facebook. C'est pour ça que les chaînes développent de plus en plus des sites et des applications mobiles, notamment autour de leur programme, pour essayer de tenter de récupérer une partie de cette audience sociale. En clair, TF1 préfère qu'on vienne commenter The Voice sur son application, parce que sur son appli, elle peut mettre de la pub autour.
Mais Twitter et Facebook ne vont pas se laisser faire, hein. Ils ont quelques armes dans leur besace. Par exemple, aux États-Unis, Facebook a signé récemment un accord avec le principal câbleau opérateur pour faire en sorte que lorsqu'on regarde notre télé, ce soit signalé à Facebook, qui ensuite pourra vous envoyer un petit message en vous disant: ce soir, 60% de vos amis regardent ce super programme, vous devriez peut-être faire comme eux et venir le commenter tous ensemble sur Facebook, ce serait génial. Bref, vous l'avez compris, on n'est qu'au tout début de cette petite révolution qu'est la social télé. Reste à savoir qui en tirera profit. Big Brother is watching you plus que jamais. Merci beaucoup Thomas Hill.